Bon, aujourd'hui, on va faire de la bouillette cacahuète. On va se faire une petite recette de bouillette avec 30%, donc à peu près un tiers, de farine de cacahuète grillée. Je l'ai nommée celle-ci la méga cacahuète, pour ceux que ça intéresserait, de pêcher avec une bouillette très cacahuétisée, tu vois. Donc une bouillette intéressante de joindre avec de la graine pure cacahuète. Et bien sûr, l'avantage de ces bouillettes très cacahuètes, c'est qu'elles vont pouvoir se conserver. Parce que celle-ci, moi, je vais y mettre du conservateur, qui n'est pas obligatoire, hein, je le redis à chaque fois. Il n'y a pas d'obligation de mettre du conservateur. Mes bouillettes Dragon, je les ai fait sans conservateur. Il y a plein de bouillettes, surtout celles que je fais en grosse quantité. Je ne mets jamais de conservateur, surtout pour le coût financier, parce que le conservateur, ça n'empêche pas de prendre des poissons, loin de là. Et puis, pour ceux qui aiment le côté, ouais, je veux quand même être 100% nature, le conservateur, j'ai pas envie d'en mettre. Ça, je comprends tout à fait, il n'y a pas de problème. Celle-ci, j'en mets parce que la cacahuète, on le sait. Bon, là, c'est de la farine de cacahuète grillée qui se garde quand même mieux, qui a du goût très très fort. Mais je vais y mettre le monopropylène pour être tranquille. Tu vois, comme ça, celle-ci, j'ai déjà les cacahuètes quand je les cuis, il faut faire attention. Tu vois, on peut pas avoir des grands temps de conservation parce qu'elles ont vite tendance à tourner, tu vois, les cacahuètes. Donc comme ça, au moins, j'ai les bouillettes, j'ai pas besoin de les surveiller. Donc, on est parti pour rouler la recette cacahuète, les picheurs. Donc cette vidéo va aller assez vite, parce que là j'ai déjà tout préparé mon mix, je l'ai préparé en avance, parce qu'en fait je veux vraiment que l'odeur de cacahuète imprègne toutes les farines, tu vois. C'est tellement fort la farine de cacahuète, que déjà quand on met 10%, tu la sens. Même nous on arrive à la sentir. Là j'en ai mis 30%. Donc pour la recette, tout simple, c'est 600 g de mix de base, 100 g de poudre de lait. Vous savez, j'en mets un peu partout. Ça donne ce côté un peu crémeux qui diffuse bien et tout ça. Enfin, blablabla, comme je vous rabâche à chaque fois. Et 300 g de farine de cacahuète grillée. Donc, tu vois, là, on a un mix super simple, qui est pas si cher, parce que la farine de cacahuète grillée, c'est loin d'être si cher que ça. Donc, on va avoir une bouillette dans les pas chers. Hein. Franchement, on va avoir une bouillette dans les pas chers. Et bien sûr, bon, 100 g de poudre d'œuf. Hein, voilà, parce qu'il faut quand même que ça se tienne, tout ça. Tu vois, on a une farine légèrement marron. C'est un mix très fin, hein, du coup, hein, parce que j'ai pas mis de granulométrie volontairement. J'ai pas envie d'avoir spécialement de grosse granulométrie. Voilà. Donc on a un mix assez clair quand même, marron clair. On va voir ce que la bouillette va donner une fois roulée. Il n'y a pas une tonne de liquide non plus, très peu de liquide même. Pour les liquides maintenant, les picheurs, comme d'habitude, on va rajouter la flotte. Hein, à part pour ceux qui pêchent avec des œufs entiers, ce sera entre 7 et 11 œufs. Hein, voilà. Mais pour moi, c'est 100 g de poudre d'œuf, hein, donc ce sera de l'eau. Je commence avec, comme d'hab, là il n'y a pas beaucoup de liquide, donc je peux commencer avec au moins 200 ml d'eau par kilo. Ensuite, comme je vous ai dit, ce coup-ci, je mets du monopropylène glycol, donc c'est 70 ml par kilo. C'est pas obligatoire du tout, vous faites comme vous voulez. Là, c'est juste pour pouvoir les conserver correctement, tranquillou, vu que c'est de la cacahuète. Là, par contre, je vais pas y rajouter d'huile, parce que la farine de cacahuète grillée, on la voit, c'est de la farine, hein, mais une fois qu'elle va être mélangée et tout, c'est quelque chose qui va recracher de l'huile. Hein, c'est quelque chose de très gras de base. Donc, je m'amuse pas à y rajouter de l'huile, parce que là, ça va être inroulable. Ensuite, on va y rajouter 40 ml de mélasse, hein, pour sucrer un peu le bazar, et puis amener son petit lot de bétaïne et tout ça. Après, si on veut, on peut y rajouter du CSL, hein, pareil, 30 ml de CSL par kilo. C'est pas obligatoire du tout. Hein. Donc comme j'en ai, moi je vais rajouter donc les 30 ml de CSL. Vraiment pas obligatoire, hein. C'est le maïs fermenté. Je trouve que ça lui met un petit coup de boost sur l'attraction. Ouais, c'est pas mal, et c'est pas très cher. Et donc je vais y rajouter l'arôme cacahuète. Donc je vais mettre 4 à 5 ml par kilo, parce que ça marque quand même bien fort ça. Et voilà les picheurs, il n'y a plus qu'à mettre tout ça dans le batteur. Et puis c'est parti, on va rouler tout ça. Allez, go! Bon voilà les picheurs, on est sur une pâte qui est bien. Il faut prendre son temps pour trouver sa bonne consistance. Hein, tu vois, c'est digne d'une pâte à modeler. Pas trop molle non plus, parce que sinon ça va coller affreux. On sent déjà que c'est gras. Hein. Tu vois, j'ai bien fait de ne pas mettre d'huile.
et pas trop dure non plus, parce que sinon elle va toute s'effriter. Donc prenez votre temps pour bien trouver la bonne consistance. Là, je suis nickel. Je ne veux pas attendre ni rien, je veux pas qu'elle sèche ou quoi que ce soit. Donc ce sera direct dans le gun et paf, on les sort. Et je pense que je vais faire des dumbbells pour que la forme soit un peu plus semblable à la cacahuète. Et ça change. Donc comme tu peux voir, c'est une pâte qui est quand même assez raide. Mais elle est souple, tu vois, mais elle est costaud quand même, tu vois. Je pense que c'est le côté gras qui fait un peu ça. Et je vais pas prendre le risque de la faire trop molle, parce qu'après ça va être une vraie galère. Voilà, là c'est nickel. Regarde-moi ça. On a une jolie pâte, la couleur, ouais, ça fait un peu cacahuète grillée, quoi. Nickel. Pour les amateurs de cacahuètes, ça va être pas mal. Allez, c'est parti, dans le fusil. Allez, on met la buse en 16. Et on va essayer de faire des dumbbells sortie 16. Par contre, roulage en 20. 4 mm d'écart. On va voir ce que ça va donner. Donc là, c'est mon premier test hein, sur les bouillettes cacahuètes comme ça. Petite fuite. On me casse les couilles. Bon, ça sort plutôt pas mal. Hein. Maintenant, reste à voir ce que ça va donner au roulage. Donc ouais, comme je vous dis, premier test sur cette recette méga cacahuète. On va voir ce que ces petits dumbbells ils veulent donner un peu là. Alors voyons voir. Hop. Est-ce qu'il va falloir passer sur une table de 18? Ouh, ben non, mais ça me plaît bien ça. Yeah. Qu'est-ce que t'en penses? C'est pas dégueu comme petit dumbbell. Hein? Nickel. Nickel, allez, on va rouler ça comme ça. Il n'y a plus qu'à envoyer le pâté maintenant. Et puis ben, je vous reprends pour la cuisson, comme d'habitude les picheurs. Et voilà les picheurs. C'est tout roulé, enfin dumbbellisé. Donc j'en ai 2 cadres là et 4 autres là-bas. À peu près 14 kg de billes. Impeccable. Allez, maintenant on cuit ça. Et donc j'ai fait chauffer comme d'habitude mon cuit vapeur lave-vaisselle. Il est monté à 90-100. On va mettre tout ça dedans et je vais mettre un chrono d'environ 20 minutes, 18-20 minutes. Ça devrait être cuit. Je préfère que ce soit bien cuit comme d'habitude. Allez, c'est parti pour la cuisson. Bon et ben voilà les picheurs, la recette est terminée, les bouillettes sont cuites. Donc je les ai laissées 20 bonnes minutes, on va dire 22 minutes, je voulais être sûr que ce soit cuit. Parce que je les ai quand même un petit peu empilés, j'ai pas mis juste un rang tu vois, par caisse. Donc tant que la chaleur aille bien au cœur des bouillettes, je préfère que ce soit bien cuit, parce qu'après tu as des machins tout mous qui sont pas cuits comme il faut, et puis voilà, ça va pas. Moi je préfère que ce soit bien cuit. Et donc voilà, ça nous donne donc à peu près 14 kg de dumbbell.
Donc voilà, super joli, j'aime bien la couleur, tu vois, c'est vraiment une couleur cacahuète grillée, tu vois, un petit peu, bah, ouais, la cacahuète comme on a l'habitude de voir, quoi. Après, il y a des cacahuètes bien blanches aussi, hein. Mais là, ouais, vraiment, très content de mes dumbbells, en plus, ils sont super jolis, impeccable. Donc tu vois, diamètre de 16 mm, hein, et roulé avec une table de 20. Donc ça donne des petits dumbbells comme ça. Donc voilà. Donc j'ai fait cette forme parce que c'est pour que ça change un petit peu, tu vois, que tout le temps faire des bouillettes rondes. Automatiquement, tu te loupes beaucoup moins. Parfois, quand tu veux faire des bouillettes bien rondes, une pâte qui gonfle un peu plus, bah ça y est, elle va plus à rouler avec cette douille, il faut que tu en retailles une autre, etc. Enfin voilà, avec les douilles, ça a vite fait d'être la merdouille. Donc quand tu fais des dumbbells, c'est tout simple. Par contre, voilà, c'est fronde, ou alors à la pelle ou à la main, hein, tout simplement. Donc on va dire 50 mètres, grosso merdo, on va dire 50 mètres maximum. Mais pour ce que je veux faire, ça ira très bien, surtout pour mettre dans le godet du bateau, ça va très bien passer aussi. Parce que de toute façon, je vais y mêler tout le temps avec des cacahuètes que je vais cuire, hein, donc il y aura de la cacahuète pure et de la bouillette cacahuète avec. Donc voilà, donc ça je vais le tester pas mal cette année, je vais envie de pêcher beaucoup à la cacahuète cette année, alors je ne sais pas sur quels endroits exactement, mais je vais beaucoup tester cette recette méga peanut que je trouve sympa, ça sent super bon. Alors là tu peux pas dire que t'as pas besoin de dire à qui que ce soit ce que c'est, le gars il sent, mais ça sent la cacahuète, c'est formidable. Bon, bah j'espère que cette recette vous aura plu, surtout pour les amateurs de cacahuètes bien sûr, hein. Encore une bouillette qui va prendre, je suis certain, du poisson, je l'ai jamais testé, hein, celle-ci c'est une nouvelle, hein, pour moi vraiment nouvelle, mais je suis à 400% sûr qu'elle va faire du fish, hein, comme toutes les bouillettes de toute façon, mais celle-ci est une bonne attraction. La cacahuète, faut savoir, ça a vraiment un goût très prononcé. Et je pense que c'est un petit peu comme nous, hein. L'addiction vient en mangeant les cacahuètes, hein, vraiment. Hein. Allez, je vous laisse aller prendre l'apéro avec vos cacahuètes à vous. Et puis je vous dis à une prochaine vidéo les picheurs. Bonne piche, salut!